Elle veut embaucher un professeur d'anglais pour Krishna. Je trouve que c'est merveilleux. Bonjour. Waouh. Les personnes avec un grand cœur sont toujours là. Il suffit de bien regarder. Merci beaucoup de toujours penser du bien pour ces enfants-là. Mais non, non, j'aurais voulu faire un peu plus. Oh, mais vous faites déjà beaucoup, hein? Si vous saviez combien les temps sont durs en ce moment. Et les personnes comme vous nous donnent de l'espoir. Les enfants, et s'il vous plaît, je voudrais parler à madame. Je voudrais vous faire une requête. Je vous écoute. La prochaine fois, veuillez me prévenir d'abord lorsque vous emmenez des choses pour les enfants. C'est que vous savez, les enfants sont naïfs de nos jours. Les autres enfants se sentiront mal s'ils les voient manger du chocolat. Donc c'est pour que je puisse prendre des dispositions, vous voyez? Oui, c'est très bien. Je n'y avais pas pensé. Je vous préviendrai. Désolée. Oui, au revoir. Au revoir. Allez. Mais qu'est-ce que vous dites là, Monsieur Choukla? Oui, j'ai déjà l'argent. Vous m'avez payé 15 roupies en moins. Où est le problème, Lalita? Vous m'avez repris ému après, n'est-ce pas? Donc quoi? Je vous donne déjà Krishna en échange, n'est-ce pas? Envoyez-moi l'argent restant, s'il vous plaît. Tu es là? Tu me fascines. Tu l'as dépensé? Le train vient juste de... Ton parfum. Mon parfum. Nous sommes ensemble depuis 10 ans, donc c'est normal que je sache tout sur toi. Tu ne peux rien me cacher. Donne les fleurs. Yashoda, s'il te plaît, pardonne-moi. S'il te plaît. Pourquoi? Désolé de ne pas avoir... tenu ma promesse. Je sais bien que le travail social représente tout pour toi. Mais je te promets que tout va s'arranger. Je vais parler à papa pour que tu puisses continuer ce que tu aimes. Mais par contre, laisse tomber l'affaire avec Krishna. S'il te plaît. Pas besoin que tu me le dises. Demain est un autre jour et on a trouvé une solution. Gayatri a trouvé le nom de l'école que Krishna fréquentait à Ashok. Vraiment? Et tu sais quoi, Ashok, l'école enverra son certificat de naissance demain. Donc, on connaîtra enfin le nom de son père. On prendra son accord. Et Gayatri pourra enfin l'adopter.
C'était mon idée. Vous ne voulez pas de thé? Qu'est-ce que vous voulez manger? Malti, va me préparer des flocons de riz au lait. Attends, mais tu adores ce que Yashoda te prépare. Vous êtes fâché contre moi? Je demande pardon, père. Écoutez, Tu peux au moins lui répondre. Et c'est au moins de lui pardonner. Elle ne partira nulle part contre ta volonté. Pourquoi est-ce si rabat-joie, dis-moi? Maintenant, je suis un rabat-joie. La joie n'existe plus dans cette maison à cause de son travail social. oui, je sais que j'ai causé beaucoup d'ennuis à tout le monde. Mais j'ai promis à la mère de Krishna que je ferai de mon mieux pour qu'il soit enfin entre de bonnes mains. Oui, je suis consciente que j'aurais dû réfléchir avant de lui promettre ça. Mais que pouvais-je faire d'autre? Elle était déjà sur son lit de mort, vous comprenez? Moi, j'ai agi sans penser. À t'écouter, on dirait que la mère de Krishna était ton amie. C'est quoi son nom? Non, elles n'étaient pas du tout des amies. Non, non. Mais ça prouve que certaines personnes ont du cœur. Père, vous êtes le chef de notre famille. On se sent protégé lorsque vous êtes présent. Mais si vous êtes fâché, comment... Vous me traitez vraiment comme votre fille. Et votre fille est en train de vous demander pardon. Pardonnez-moi. Ne fais pas ça, Yashoda. Écoute-moi bien. Essaye de comprendre la situation. Toutes ces années, je t'ai déjà empêché de faire quoi que ce soit. 6 mois après ton mariage, Ashok est venu me dire que tu es une travailleuse sociale. Et tu ne vas pas travailler. Je me suis dit, puisqu'elle s'occupe de la société, alors elle s'occupera de sa famille. Et j'avais raison. Mais par contre, cette fois, tu en as trop fait. Il y a une limite à ne pas franchir. Avant de lui faire cette promesse, tu aurais dû penser d'abord à celle que tu nous as faite. À ton mariage, tu as promis de t'occuper de ton mari et de sa famille d'abord. Comment tu peux oublier ça? Hein? En plus, pour cet orphelin, il n'a ni parents, ni de maison pour vivre. Père, écoutez, je reconnais mes erreurs, mais ne dites pas du mal de cet enfant. Vous devriez le rencontrer, il est très aimable. Et cultivé aussi. Je ne veux pas voir cet orphelin. Écoute-moi. Si tu veux vraiment que je te pardonne, il faut que tu me fasses une promesse. Je veux que tu ne vois plus jamais cet enfant. Je ferai tout ce que vous voulez, papa. Mais donnez-moi juste une seule journée. Pourquoi? Qui est le père de cet enfant? Je vais avoir son certificat de naissance. Après ça, je pourrai rencontrer son père. Qui est le père de cet enfant? Voilà, justement ce que je vais voir dans son certificat de naissance. Quand je saurai qui est son père, je lui demanderai de signer l'accord. Et Krishna pourra être adopté par Gayatri. Et moi, je ne le reverrai plus jamais. Quelle misère!
misère. Donc, cela veut dire qu'on ne pourra jamais se débarrasser de lui. Elle a pris toutes ses dispositions, qu'on ne se débarrassera jamais de lui. Qu'en penses-tu? Je demande pardon au nom de Yashoda, papa. Eh bien, dorénavant, nous ne parlerons plus de Krishna, c'est promis. Mais pourquoi tu t'en mêles maintenant? Tu ne vas tout de même pas commencer à l'encourager. Papa, je vous promets que... dès que Krishna trouvera enfin une famille, je ne le reverrai plus jamais. Que dois-je dire? Je vois que Krishna est plus important pour elle. Nous passons tout notre temps à nous disputer à cause de lui. Personne ne veut m'écouter dans cette maison. Très bien, fais ce que tu veux. Mais rappelez-vous que c'est moi qui a construit cette maison. Donc quoi qu'il arrive, c'est moi le chef de cette famille. J'ai instauré des règles et j'exige que tout le monde respecte ces règles. Sinon, je vais devoir prendre des dispositions. Non, c'est compris? Tu sais, maman veut un petit-fils de toi. Tu ne vas pas commencer. Et comment est-ce qu'on va l'élever? Tu vas demander de l'argent à ton frère? Arrête de te moquer de moi tout le temps. Papa a tout investi dans Ashok. Si seulement il m'avait aidé, je serais très haut placé. Je pense que papa sait bien où investir son argent. Compris? Comment ça? Explique-toi. Explique-moi. J'ai vu tous les résultats scolaires, mais tu n'étais pas très malin. Tu es déjà chanceux d'avoir sa boutique. Pourquoi tu aimes toujours me démoraliser, hein? Attends. Un jour, je serai richissime. Attends juste un peu. Tu n'as pas réussi toutes ces années. Et tu espères encore? Sois content qu'on t'ait déjà donné quelque chose dans cette maison. Et considère-toi comme chanceux qu'Ashok n'ait pas eu de fils. Mais si c'est vrai, je l'ai entendu le dire de mes oreilles. Elle a dit que c'est toi qu'elle va envoyer à cette personne à la place. Bon, je devrais appeler la gentille dame ou le médecin, là, et ça le plus vite possible. Ou sinon, appelle la police. Hé, mais parle! Il y a des gens qui vendent les enfants et ensuite ils cassent leurs bras et leurs pieds et les font mendier dans la rue. Et des fois aussi, ils vont jusqu'à vendre des parties de leur corps. Fatou disait qu'ils traitaient les enfants comme si c'était des esclaves. Et ils leur arrachaient même les yeux. Mais pourquoi tu ne dis rien? Est-ce que tu m'écoutes au moins? Qu'est-ce que tu disais qu'il n'écoute pas? Chotou, pourquoi est-ce que tu trembles? J'ai juste eu peur. Non, il a fait un cauchemar et il tremble encore à cause du cauchemar qu'il vient de faire. Dis-lui, Chotou. Oui, j'ai fait un horrible cauchemar. C'est bien pourquoi je vous dis toujours de ne pas autant manger en soirée. Si vous mangez comme il se doit, alors vous dormirez bien et vous éviterez de telles hallucinations. Et Krishna, voilà, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Écoute-moi. Le prof d'anglais viendra pour te voir demain après-midi. On s'occupera de tout, hein.
Ne t'inquiète pas. Par contre, il y a un test que tu devras faire. Et pour cela, tu devras alors le suivre dehors pour le faire. Oui, madame. Ah, mais c'est fabuleux, gamin. Et sinon, je te demande de ne pas en parler à Madame Yashoda et le médecin également. Quand tout sera enfin finalisé, on leur fera la surprise, d'accord? Oui, madame. Oh, très bien, petit. Que le Tout-Puissant te protège de mauvais œil. Zou, 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 zou. Écoute, nous ne pouvons pas adopter Krishna. Quel est le problème? C'est toi qui voulais adopter un enfant. Bien sûr, Gayatri. Mais pas Krishna. C'est ce que je voulais savoir. Pourquoi pas Krishna? Je ne sais pas... Je n'arrive vraiment pas à l'aimer. Tu sais quoi? Des fois, je me dis que finalement, tu n'as pas vraiment envie d'avoir des enfants. Tu ne veux pas que je devienne enfin mère? Krishna a 9 ans. Je suis sûr qu'il a des souvenirs de sa mère. On devrait adopter un bébé. Qui ne saura pas qu'il est adopté? Oui, tu as raison. C'est ce que je voulais. Mais après avoir vu Krishna, j'ai changé d'avis. Je pense qu'on devrait le rencontrer ensemble, passer du temps avec lui. Je suis sûre que tu vas l'adorer. Mais pourquoi faire si je ne veux pas l'adopter? Je trouve que tu es très borné. On ne peut pas adopter Krishna, c'est tout. J'ai toujours écouté ce que tu me dis. J'ai toujours fait tout ce qui te rend heureux. Cette fois, non. Si son père nous donne son accord, rien ni personne ne pourra m'empêcher d'adopter Krishna. Le père de Krishna? C'est qui? On va le découvrir. Tu vois, Krishna n'a pas dit à Yashoda où se trouve son école, mais il me l'a dit à moi. On a parlé à l'école. Et ils vont me donner son certificat de naissance. Et là, nous saurons l'identité de son père. Mawa? Mawa, Oui, Yashoda? j'ai repassé tes robes. Mais il reste la robe bleue, qui est encore en train de sécher, d'accord? Quand ta robe sera sèche, je vais la repasser. Yashoda, tu me mets vraiment mal à l'aise. Ça me met déjà mal à l'aise que tu as autant de travail. Et tu te déranges pour faire le mien aussi. Et alors? Tu es de ma famille, voyons. Tu sais, si ça tenait qu'à moi, je ne t'aurais pas laissé faire ça. Mais qu'est-ce que je peux bien faire? Je dois m'occuper du futur des enfants. Je ne peux pas échanger le futur des enfants pour des robes propres. Non, non, bien sûr que non, je comprends. Mawa, c'est vrai. La réponse correcte, c'est vraiment Bhopal. Pourquoi tu as barré? En fait, j'ai cru qu'il a écrit Gopal. Tu vois, Arvind, c'est celui qui traîne toujours avec Gopal. Et cet enfant est devenu tellement gâté. Tu vois? Donc voilà pourquoi je vois le nom de Gopal partout. Mais oui, c'est effectivement vrai. La réponse à la question est Bhopal. Je peux t'aider? Non, non, merci. Mais si, j'insiste. Tu es sérieuse? Oui, bien sûr. D'accord. Krishna a fréquenté une école. Ouais. Ils peuvent me donner son certificat de naissance. C'est sûr que le nom de son père y est mentionné.
Gayatri a trouvé le nom de l'école que Krishna fréquente. Et l'école enverra son certificat de naissance demain. Yashoda, je suis vraiment... Tu m'as menti tout ce temps. Laisse-moi t'expliquer. Quoi? M'expliquer quoi? Dis-moi! Ashok, pourquoi m'as-tu caché une chose aussi importante toutes ces années? Réponds à ma question tout de suite. Tout le monde t'écoute, allez. Allez, défends-toi devant tout le monde, vas-y. Allez. Mais parle. Défends-toi. Pourquoi tu restes silencieux, hein? Tu es un excellent avocat. Donc tu devrais savoir te défendre. Yashoda, parlons en privé. Non, non. On ne va pas parler en privé, non. Nous allons en parler ici, devant tout le monde. Tout le monde t'écoute. Allez, parle. Explique-nous un peu. Yashoda, qu'est-ce qu'il y a? C'est la première fois que tu cries comme ça. Père, c'est la première fois aussi qu'on me fait un tel coup dans le dos. Mais voyons, explique-nous ce qui se passe, Yashoda. Que devrais-je vous dire? La personne en qui j'avais le plus confiance n'a fait que me mentir. Alors que j'ai consacré toute ma vie pour lui tout seul, mais lui, il m'a trahi. Attends, dis-nous au moins ce qu'il se passe. J'ai eu le certificat de naissance. Vous avez toujours regretté de ne pas avoir de petit-fils, pas vrai? N'ayez plus de regrets, c'est bon.
Vous avez un petit-fils. L'enfant que vous avez traité d'enfant des rues. Son père n'est autre que... votre propre fils. C'est le fils illégitime d'Ashok Gupta. Krishna Ashok Gupta. Ashok. Hein? Ashok, est-ce que ça va? Hein? J'appelle un docteur. Pourquoi tu restes là? Tu n'as vraiment pas peur? Parce que bientôt des ravisseurs vont venir déguisés en professeur d'anglais et t'emmener. Qu'est-ce que tu pourras faire? Ça ne me fait pas peur. Mais il faut qu'on fasse quelque chose. On fait quoi alors? Je ne veux pas déranger les gens, moi. Je ne veux pas déranger ni le docteur et ni Madame Gupta. Alors, je dois penser à quelque chose. Et à quoi est-ce que tu penses? Je sais. Quoi? Et si on s'enfuyait d'ici? Mais je veux pas m'enfuir, Chotou. Peu importe ce qui se passe. Mais pourquoi tu dis ça? Je suis sérieux, Chotou. Et où est-ce qu'on ira alors? Tu te souviens de ce qui s'est passé quand on s'est enfui déjà? La police va nous ramener ici. Nous sommes des orphelins. Et quoi qu'on fasse ou quoi que les gens disent, ça ne va rien changer. Et Madame Gupta m'a aussi laissé tomber. Mais elle vient souvent te rendre visite. Pourquoi on ne lui demande pas de l'aide? Je ne veux demander l'aide de personne. Mais je peux pas te laisser partir. Parce que je t'aime beaucoup. Chotou, je ne mérite pas d'être aimée, tu sais. J'aurais préféré ne pas être née. Dis pourquoi je suis née, hein? Pourquoi je suis née? Pas besoin de s'inquiéter. Ça arrive quand on est stressé. Oui, il est vraiment stressé. Je lui ai déjà fait une injection. Je vous envoie l'ordonnance pour continuer le traitement. Oui, Je vous en prie. Merci, docteur. Bon, maintenant, parle-moi. Elle a eu le certificat de naissance? Eh bien, toi aussi, tu es au courant. Gayatri vient juste de m'en parler. Et voilà que je te vois comme ça.
C'est une grosse crise de panique, c'est tout. Je suis censé... Tu sais, aujourd'hui, Yashoda était sur le point de dire à mes parents que Krishna est le fils de Mala. J'ai réussi à l'en empêcher à temps. Ne t'inquiète pas. Il y a beaucoup de Mala dans le monde. Je sais. Mais il n'y avait qu'une seule Mala que mes parents ont rejetée. Et si Yashoda la prenait par je ne sais pas, n'importe quel moyen, elle va tout de suite comprendre que... Krishna est mon fils. Je ne sais plus du tout quoi faire. J'ai dû faire face à tellement de problèmes dans ma vie. Et maintenant, je dois résoudre ça aussi. Je ne comprends plus rien. Yashoda avait raison. La vérité gagne toujours. Toujours. Les mensonges. Elles perdent. Elle avait raison. Ashok. Je trouve que ton cas est différent. Tu as menti dans le but de protéger ta famille et ton mariage. Va, rentre à la maison et rassure-toi qu'elle ne l'a pas. Mais qu'est-ce que ça change? Elle peut toujours demander une autre copie. Tu es trop négatif. On peut changer le nom sur le certificat, non? Nous allons changer le nom du père et... Yashoda n'y verra que du feu. Non. J'en ai assez de mentir. Je ne veux plus jamais mentir à Yashoda. Malti, tu as vu la météo? Il y a un cyclone. Je n'ai pas confiance en ce que dit la météo. Tu es trop dur avec la météo. Tu ne devrais pas douter. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Oh, le cyclone est là. Chut, parle doucement. Que vas-tu faire s'il t'entend? Mais bien sûr qu'il y a quelqu'un. Entrez. Vas-y. Où est ma chaise? La voilà. Voilà. C'est bon, comme ça? Bonjour et bienvenue. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Jusqu'à quand est-ce qu'elle va porter des jeans comme ça? D'après notre culture, les filles devraient avoir les 2 pieds couverts, pas comme elle. Vous pouvez partir. Je n'ai pas l'habitude de critiquer les autres, mais... Maman a toujours veillé à ce que je porte une jupe longue quand j'étais petite, pas comme elle. N'est-ce pas, maman? Hein? Bienvenue. Merci beaucoup. D'après notre culture, on offre toujours de l'eau aux invités, non? Maman, tu ne dis rien? Je vais chercher de l'eau. Eh ben pourquoi ne pas leur donner un petit-fils? Tout le monde peut me donner de l'eau, hein? Regardez, elle est offensée. Mais soyez pas offensés, voyons. Je ne suis pas méchant, je suis juste comme ça. Tu devrais savoir une chose. Tout ce qui sort de ma bouche est toujours vrai. Et tu le sais bien? Oui, il a parfaitement raison. En fait, Sonu a eu des maux d'estomac pendant 3 jours car il était constipé. Et il a dit qu'il irait bien aujourd'hui. Voilà, mon fils va très bien maintenant. Il n'est plus constipé. Et il a dit qu'il irait bien aujourd'hui. Et voilà, mon fils va très bien. Cher beau-fils, vous êtes enfin venu. Je n'avais pas de sandales, c'est pour ça. Parfois, j'ai l'impression que vous conspirez contre moi pour que je ne vienne pas vous voir. Combien de fois je dis à papa de lui acheter de nouvelles sandales pour qu'il vienne. Mais ça ne sert à rien, car il n'écoute jamais. Ah, mais ce sont celles d'Arvin? C'est parce que les siennes sont abîmées. Bon, arrêtez de parler de sandales. Pour quelle raison sommes-nous ici déjà? Mais je ne me souviens de rien quand tu es près de moi. Attendez. Prenez ça. Et partagez-le à tout le quartier. Asta,
que c'est une boîte magique? Comment partager ça à tout le monde dans notre quartier, dis-le-moi. Chut. C'est généreux de ta part. Mais attendez, quelle est donc la bonne nouvelle? Sonu va bientôt partir à l'internat. Ah oui! Merveilleux! Je ne vois pas du tout, Ashok. Il est là. Bonjour, beau-frère. Bonjour. Merci. Il restera dans cette maison que pour quelques semaines seulement. Je suis sûr qu'il va bientôt travailler pour une grande multinationale. J'ai recommandé son nom et il gagnera beaucoup d'argent. Hein? Mais ne nous oublie pas, Ashok. Voyons, qu'est-ce que tu dis? Le rôle de la famille, c'est de s'entraider, hein? J'ai fait ce que j'avais à faire. Le reste est à toi. Je suis très reconnaissant que tu aies écouté ma demande et m'aies pris au sérieux. Et je savais très bien que tu es un homme serviant et que tu pourrais faire n'importe quoi pour ton propre fils. Je suis prêt à tout pour mon fils. Après tout, c'est l'héritier de la famille, hein? C'est pour ça que je veux qu'il soit très bien éduqué. Et je sais que tu feras tout pour qu'il ait un futur très très brillant. Mais bien sûr que je ferai tout pour son futur. Mais attends, tu veux dire que c'est moi qui dois payer pour ses études? Est-ce que tu laisserais un étranger payer à ta place? Je ne te reconnais pas du tout là, beau-frère, car je sais que tu es un homme respectable, intègre et honnête. Est-ce que j'ai dit que j'allais payer, Kamini? Est-ce que j'en ai parlé? Mais tu as dit que... tu avais pris la brochure pour Sonu, non? Bien sûr, c'est bon pour lui. Mais je n'ai jamais dit que j'allais payer. Oui? Moi non plus, je ne l'ai pas entendu le dire. Ah, c'est pour ça que tu m'as emmené ici? C'est pour m'humilier, hein? Je m'en vais. Je ne reste pas. Ne réagis pas comme ça. On discute encore. Pourquoi tu te fâches? S'il te plaît, assieds-toi. Mais pourquoi est-ce que je devrais m'asseoir? Personne ne me respecte ici. Moi, j'ai pensé que l'oncle de Sonu était prêt à payer ses frais de scolarité. Mais à quoi ça sert de parler, hein? L'oncle en question, il ne veut pas payer. Pourquoi est-ce que je devrais rester? Allez, Sonu, on s'en va. Mais attendez. Laissez-le. Attends, beau-frère. Tu ne vas pas partir comme ça. C'est d'accord, je vais payer les frais de Sonu. Voilà. C'est une sage décision. Et dire que c'est ton oncle. Allez. Par contre, je ne pourrai payer que seulement si la multinationale décide de m'embaucher. Quelle multinationale? La multinationale dont tu viens de parler tout à l'heure. Mais quand est-ce que j'en ai parlé? Oh, tu as dit que je gagnerais beaucoup d'argent tout à l'heure. Quoi? Camo, ça suffit. Ça commence à bien faire, je m'en vais de ce pas. On part. Tu viens ou pas? Maman, je ne vais pas rester non plus. Allez, range-moi ça. Non mais écoute-moi. Mais le fais pas tomber. Là. Kyoto, ma mère m'emmenait aussi au zoo, tu sais. Et quand je voyais un aussi gros lion que ça, je courais tout de suite pour m'enfuir très loin. Quoi? Et tu laissais ta mère toute seule? Mais maintenant que tu dois t'enfuir, tu dis que tu n'es pas prêt, Krishna? Ma mère me disait toujours de ne jamais fuir les problèmes quoi qu'il arrive. Elle me disait toujours de faire face aux problèmes. Donc ma mère et moi, on restait là pendant des heures entières à regarder les lions. Si on affronte nos peurs, alors on peut les surmonter, n'est-ce pas? Si ta mère était là, je suis sûre qu'elle t'aurait demandé de t'enfuir.
Et où est-ce que je vais partir? Et je fais quoi? On ira chez Madame Gupta alors. Personne ne va nous ramener. Mais qu'est-ce que t'as? Tu ne trouves pas que... Je me suis mal comportée avec elle? Mais pourquoi tu penses à ça? Oui, t'es mal comporté avec elle. Mais elle est gentille et elle t'aide toujours. Moi, j'aimerais bien qu'elle m'adopte. Je serais très heureux. Qu'est-ce qui t'arrive? Est-ce que t'es jaloux, hein? Non, pourquoi je serais jaloux? Je le vois sur ton visage. Tu l'aimes beaucoup, n'est-ce pas? Ouais, je l'aimais. Mais... Tu l'aimes toujours. Je sais que tu l'aimes beaucoup. Non, c'est n'importe quoi. T'es en train de me mentir. Elle m'a emmené des fruits secs. Mais il n'y en a plus. Comment ça se fait? Est-ce que c'est toi? Non, pas du tout. Tu me mens. Regarde, t'en as même sur les dents. Où ça? Là? Bah regarde, juste là. Là! Là! Ouais, je les ai mangés, ouais. Hé, reviens ici tout de suite. Mais pourquoi est-ce que tu es sorti? Allez, on y retourne tout de suite. Hé, je n'aime pas de faire des histoires. Pourquoi tu as réagi de cette façon à cause des bêtises que mon frère vient de dire, hein? Mais pourquoi? Tout le monde est en train de nous regarder. Retournons à la maison. Je ne veux pas. Je ne veux pas. Et même si tu me supplies, je n'irai pas là-bas, Kamini. Mais... J'ai été humilié. On ne m'a jamais autant humilié. Non, je ne peux pas y retourner. Je ne pourrai pas les répondre. Mais pourquoi tu les as laissés m'humilier comme ça? Je ne suis même pas la bienvenue dans cette maison. Tu sais, personne ne m'écoute là-bas. On ne me parle même pas. Personne n'a un tout petit peu d'affection pour moi dans cette maison. Eh ben c'est normal. Comment pourrait-il aimer une opportuniste comme toi? Hein? Oui. Avant notre mariage, ton père m'a fait des tas de promesses. Promesses en l'air. Il m'a promis qu'il va me donner plein de choses en guise de dot. Mais finalement, il s'est juste débarrassé de son fardeau et... Ah bon? Je suis un fardeau? Mais parle moi? doucement. Sinon, les gens vont finalement se rendre compte que tu es un fardeau pour moi. Très bien, je suis donc un fardeau. Mais pourquoi est-ce que tu es en train de te torturer comme ça, hein? Je ne me torture pas, là. Je suis en train de me plaindre. Et je n'arrêterai pas. Tant que je me serai pas vengé de ton frère. Ouais. Quoi? Hein? Qu'est-ce qui t'arrive? Tu vas m'écouter, oui? Où vas-tu? Tu parles. Cet homme est vraiment capable de s'humilier tout seul. Et tout est la faute d'Ashok. Il est en train de vivre heureux dans son mariage et il me laisse souffrir avec cet idiot-là. Mais qu'est-ce que tu fais? Il n'y a pas d'eau là-bas. Ce qui s'est passé n'est pas bon. Il est quand même notre gendre. Que veux-tu dire? Tu veux dire qu'Ashok aurait dû accepter? Ne t'inquiète pas pour ça, maman. Ce n'est pas nouveau, ça. C'est notre routine. Mais ça va aller, je te le promets. Courrier! C'est pour qui, Yashoda? Pour moi. Merci. C'est le certificat. Yashoda, donne-moi le certificat. Papa t'a interdit de parler de cette affaire dans cette maison, n'est-ce pas? Non, vas-y.
Le plus vite vous résolvez ça, le mieux c'est. Finissons-en maintenant. Ouvre l'enveloppe. Oui. Moi aussi, je veux connaître le nom du père de cet enfant illégitime qui a ruiné la paix de cette famille. Allez, ouvre. Oui.